Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que son esprit vous assiste et qu'il soit avec vous encore en cette soirée, en notre temps d'enseignement, notre temps où nous recevons les éclairages de l'Éternel à travers sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son esprit vous assiste, qu'il soit avec vous en tout temps. Soyez bénis. Shalom à toi, maman Gigi. Sois bénie, maman. Dieu merci. Sois bénie, ma fille Emmanuela. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que son esprit t'assiste et qu'il te conduise. Alléluia. Et sache que nous prions pour toi, ma fille Emmanuela. Sois bénie, Sophie. Que le Seigneur soit avec toi aussi. Et que sa grâce inonde vos vies en cette soirée. Alléluia. Et qu'il demeure à vos côtés. Alléluia. Nous sommes là ce soir encore pour continuer notre enseignement. Nous avons débuté depuis lundi, alléluia. Et ce soir encore, nous avançons allègrement vers la fin de notre enseignement. Je pense que demain, nous serons à la conclusion. On rappelle tous les messages à la conclusion. Mais ce soir, le thème de ce soir, sois béni destiné. Le thème de ce soir, c'est la discipline, moteur de toute performance et efficacité. La discipline, alléluia. Tout ce que nous avons enseigné, alléluia, aujourd'hui, ce message va ser un peu la conclusion de tout ce que nous avons dit, alléluia. La discipline, moteur de l'efficacité ou de toute performance, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Hier déjà, nous avons enseigné sur les stratégies pour remporter, pour être efficace, alléluia. Il est important d'avoir une stratégie. Nous avons parlé de Jacob qui était chez Laban et à un moment donné, il a mis une stratégie en place pour avoir son troupeau, son propre troupeau, pour être si puissant et si riche, alléluia. Nous avons parlé de Josué. Pour battre Jéricho, il a eu une stratégie, alléluia. Pour battre Haï, il a eu aussi une autre stratégie. Et les stratégies sont selon les situations. Il n'y a pas de stratégie qui soit la même figée. Mais selon les situations, selon l'environnement, il y aura une stratégie, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela, alléluia. Sois béni, maman Dominique. Shalom à toi, maman Reine. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Donc ce soir, nous entendons notre message. La discipline, moteur de toute efficacité. Alléluia. Nous devons être disciplinés. Souvent, nous sommes remplis de beaucoup d'atouts. Souvent, nous sommes déterminés. Souvent, nous avons l'engouement pour quelque chose. Souvent, nous voulons atteindre des objectifs. Nous avons des buts à atteindre. Mais nous sommes inefficaces. Nous ne pouvons pas atteindre parce que nous manquons de discipline. Nous manquons beaucoup de discipline. Or, la discipline, c'est ce qui te permettra d'arriver à ton but et de réaliser ta vision, alléluia. Donc, la discipline, je pourrais dire, est l'élément indispensable dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce que si vous êtes discipliné, alors vous relèverez les défis. Si vous êtes discipliné, vous pourrez atteindre, alléluia, l'objectif que vous êtes fixé. Car sans discipline, tu ne peux pas être efficace. Sans discipline, tu ne peux pas être performant. Sans discipline, tu ne peux pas être la personne que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Alors, comment on peut comprendre la discipline? Alléluia. La discipline est une règle, alléluia, alléluia, qui s'impose à nous, une conduite, alléluia, que nous devons, alléluia, suivre, alléluia. Elle nous permet de pouvoir avoir une directrice, alléluia. Elle nous permet de pouvoir véritablement allier tous nos différents programmes et projets dans un programme précis, alléluia. La discipline nous permet d'avoir la maîtrise du soi, nous permet de pouvoir évacuer tout ce qui est penchant, tout ce qui est désir qui pourrait survenir pour nous distraire. Quand on parle de quelqu'un discipliné, c'est quelqu'un qui est réglé, alléluia. Vous êtes réglé, c'est quelqu'un qui obéit aux règles qui s'est fixées. Donc lorsque vous fixez une règle et que vous n'obéissez pas à cette règle-là, vous êtes indiscipliné. Donc la discipline, c'est obéir aux règles que vous êtes imposées, alléluia. Vous donnez un programme, vous donnez un plan, vous donnez un plan d'action, vous devez vous tenir à cela. Voilà ce qu'on appelle discipline. Dès l'instant que vous donnez un plan, vous dites par exemple, je vais par exemple prier tous les 5 heures du matin. Je vais prier tous les 21 heures ou tous les 16 heures. Vous donnez un programme. Mais c'est la discipline qui vous permettra de respecter, alléluia. Vous donnez un programme, maintenant vous devez être discipliné afin d'obéir et de suivre ce programme-là. C'est pour dire que la discipline est le moteur
de l'efficacité. La discipline vous aide à atteindre votre objectif et vous permet de vous ôter de tout ce qui est superflu, tout ce qui est négatif, qui pourrait véritablement vous empêcher d'être efficace. La discipline, c'est l'ordre qu'on se fixe, alléluia, dans une activité, c'est l'ordre qu'on se fixe dans un projet, alléluia. Vous voulez entamer un projet, vous entamez une action, vous donnez un ordre précis, vous donnez une discipline à laquelle vous allez obéir, alléluia. Et c'est ce qui permettra d'avancer. Vous montez une entreprise, alléluia, vous donnez un salaire. Vous donnez un salaire, vous dites, bon, je suis entreprise, je suis le directeur général, je me suis le salaire de 500 000 francs. Et c'est une discipline. Même si l'entreprise fait beaucoup de chiffre d'affaires, vous donnez un salaire pour que véritablement l'entreprise puisse progresser. Mais quand vous êtes indiscipliné, les recettes, les bénéfices, le capital, tout cela c'est mélangé. Vous mettez la main quand vous voulez parce que vous n'êtes pas discipliné. Donc la discipline, ce sont des règles qui nous permettent de pouvoir tenir bon notre bac et d'aller plus loin avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Voici ce que je pourrais dire sur la définition en quelques mots. Alléluia. Se soumettre à des règles. Alléluia. S'imposer des règles. S'imposer une manière de vivre. S'imposer une manière de faire. S'imposer une manière d'agir. S'imposer une manière de parler. S'imposer une manière de s'habiller. Ceci la discipline. Alléluia. Donc, c'est le fait de s'imposer des règles. Alléluia. Et ces règles-là, on fait tout pour obéir à ces règles-là. Que Dieu nous bénisse. Notre premier passage va se trouver dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Alléluia. La parole d'abord nous interpelle. On va aller verset par verset. Il nous interpelle. Alléluia. Il nous dit que c'est un questionnement. Vous ne savez pas que ceux qui courent d'un stade, Dieu ne savez-vous pas que ceux qui courent d'un stade courent tous. Et tous courent. Alléluia. Mais qu'un seul remporte le prix. Donc plusieurs courent, plusieurs cherchent à s'organiser, plusieurs veulent être performants, plusieurs veulent être efficaces. Alléluia. Nous sommes nombreux à vouloir atteindre notre but, à vouloir réaliser nos vies. Nous sommes nombreux à avoir des visions. Nous sommes nombreux à avoir un objectif. Nous sommes nombreux à vouloir relever des défis. Nous sommes nombreux à avoir des rêves. Nous sommes nombreux à vaincre l'ennemi. Nous sommes nombreux à être déterminés pour arriver à l'autre bord. Mais Paul dit, nous tous nous courons, mais qu'un seul remporte le prix. Alléluia. Qu'un seul remporte le prix. Alléluia. Alors, il nous dit, courez de manière à le remporter. Alléluia. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à atteindre vos buts. Courez de manière à réaliser vos rêves. Courez de manière à être fort, forte. Courez de manière à réussir votre vie. Alléluia. Mais la manière va s'appeler la discipline. Alléluia. Alléluia. La manière va s'appeler la discipline. C'est pourquoi je dis la discipline, moteur de la performance et de l'efficacité. C'est la discipline qui va permettre à l'athlète, alléluia, de se distinguer parmi les autres athlètes, alléluia. Parce que les athlètes, ils sont nombreux à courir pour un titre. Mais durant l'année, ils vont s'entraîner. Alléluia. Et durant l'entraînement, certains vont se donner une sorte de discipline, alléluia. Ils vont avoir une manière de s'entraîner, alléluia. Et ce qui permettra à certaines personnes de pouvoir être plus performants que d'autres. D'autres vont passer tous les jours à s'entraîner. D'autres vont passer des semaines. D'autres vont faire une fois en passant, alléluia. Et le résultat va être manifeste par rapport à la discipline que quelqu'un s'est imposée, alléluia. Nous continuons notre verset. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Je commence par là. La discipline. Tous ceux qui combattent, alléluia, s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire que tous ceux qui veulent mener un combat, qui veulent remporter une bataille, qui veulent être forts, qui veulent relever des défis, tous ceux qui veulent véritablement être performants, qui veulent être efficaces dans leur entreprise, dans leurs affaires, dans la prière, dans le jeûne, qui veulent avoir une destinée glorieuse, il dit, il s'impose toute espèce d'abstinence. Il s'impose. Les athlètes vont s'imposer beaucoup de choses. L'athlète, on lui dira, tu veux être un athlète professionnel, tu ne dois pas manger assez d'huile.
Parce que ça risque de te créer des problèmes. Tu dois avoir une certaine alimentation. Tu dois manger trop gras. Tu dois manger ceci. Tu dois te nourrir de tels aliments. Donc, il va y avoir des abstinences. Alléluia. Il va te priver de certaines choses. Alléluia. Afin de pouvoir réussir, on va lui imposer une discipline, des règles. Alléluia. Et ces règles-là, c'est le fait de les suivre. On va parler de discipline. Parce que quand il y a des règles qu'on ne les suit pas, alléluia, il n'y a pas de discipline. Donc la discipline, c'est le fait de suivre des règles qu'on t'a imposées. Donc ici, il nous dit, tous ceux qui combattent, alléluia, s'imposent, alléluia. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire que la discipline, elle est liée à toi. Dans une entreprise, on va imposer une discipline. Ça, c'est le chef d'entreprise pour que son entreprise puisse marcher. Alléluia. C'est pourquoi, quand on part dans l'entreprise, on vous dit quoi? 8 heures, tout le monde doit être au travail. On doit signer la liste de présence. 8 heures. Si tu viens après 8h30, 9h, tu tombes sous le coup d'une explication. Ou bien on va te couper, alléluia, dans ton salaire, alléluia. Parce que le monde même connaît la discipline. Alléluia. On te dit, voici comment on doit marcher ici. Ici, pour être ici, voici comment on s'habille. Dans telle entreprise, il y a certaines entreprises en Côte d'Ivoire où il y a un dress code. Il y a une manière de s'habiller pour être là-bas, alléluia. Donc, c'est une discipline. Tu ne peux pas dire, moi je viens, moi j'aurai ma manière de m'habiller. Moi j'aurai ma manière de faire, alléluia. Pour dire la discipline, elle est essentielle pour qu'une société, une entreprise puisse être performante et efficace. Et c'est de même dans la vie d'une personne, alléluia. Dans l'entreprise, on t'impose la discipline. Mais pour toi-même, ta vie, tu dois t'imposer une discipline. Tu dois t'imposer une manière de faire. Tu dois t'imposer une manière d'agir. Tu dois t'imposer. Ne pas manger n'importe où, c'est une discipline. Alléluia. Vous savez, on est pratique. Hein? On prêche, mais on est pratique. Alléluia. On est pratique. Ne pas manger n'importe où, c'est une discipline. Quand je dis non, moi je ne mange pas dehors. C'est une discipline. Il faut que je mange à la maison. C'est une discipline que tu te donnes. Alléluia. Quand tu te dis, moi, je ne mange pas après 21h. Ma limite, c'est 20h. Quand 20h passe, 30 passe, je ne mange pas. Et si les 20h passées, tu dors comme ça. Parce que tu te donnes une discipline, parce que tu ne veux pas que cela puisse causer des dommages. Alléluia. Par rapport peut-être à une marche que tu veux atteindre. Alléluia. Ou à un régime que tu prends. Tu dis après 20h. Tu dis, moi, je ne mange pas. Je me rappelle bien, quand j'étais tout petit, j'ai eu Luther, le palu jaune. Et vous savez, le palu jaune, quand vous l'avez, vous ne devez pas manger de l'huile. Donc, on m'a interdit de manger de l'huile. Imaginez-vous un enfant de 8 ans, 7 ans, on lui dit, tu ne dois pas manger de l'huile. Tout ce qui est huileux. Donc, on ne peut pas, les sauces, c'est les poissons secs là. On fait sauce claire, puis c'est moi je mange avec riz. Pendant que les autres mangent avec sauce de graines, ils mangent des bons mets, des poissons. Et un jour, je me rappelle bien, tout le monde était sorti, je suis dans la cuisine. Alléluia. Pendant qu'on a mis la sauce graine là, ils sont rentrés seuls là-bas, et j'ai mis la main dedans, j'ai commencé à manger. Parce que pour moi, je pensais qu'on me faisait du mal, puisqu'on m'empêchait de manger ce qui est bon. Alléluia. On dit, toi, tu dois manger ce qui est sec. Donc, moi, je me cache pour aller manger, alléluia, l'huile. Mais je peux mourir. C'est parce que les gens voulaient m'imposer cela. Mais c'est parce que c'était nécessaire pour ma santé. Alléluia. C'était nécessaire pour ma progression. Donc, souvent, la discipline est nécessaire pour toi-même ta vie. Savoir comment marcher. Or, plusieurs d'entre nous, on n'a pas de discipline. Même dans la prière, on doit avoir une discipline. Alléluia. Je prends le cas pratique. Il faut qu'on soit pratique. Alléluia. Parce que souvent, quand on prêche théologie, il faut même dans la prière, il faut avoir la discipline. Savoir que tu dois avoir un programme de prière. Tu dois avoir un programme de prière et t'y atteler. Alléluia. Fais l'effort de le respecter. Tu dois avoir des programmes de jeûne. Tu peux dire, moi, une fois dans la semaine ou même 2 fois dans le mois, je dois jeûner. C'est ta discipline. Parce que tu veux atteindre, quand on veut atteindre le but, quand on veut atteindre une certaine altitude, quand on veut avancer, on se donne une discipline. Et je vous ai dit, alléluia, hier en parlant des joueurs, nos joueurs sur nos cieux, ils n'évoluent pas, ils ne durent pas longtemps dans leur carrière parce qu'ils n'ont pas de discipline. Alléluia. Ils n'ont pas de discipline parce que pendant qu'ils sont joueurs professionnels, ils veulent vivre comme une personne normale. Ils veulent sortir, ils veulent avoir plusieurs copines.
ils veulent boire des bières, ils veulent boire l'alcool, d'autres même fument, pendant que tu es joueur professionnel. Alors, mais tu t'attends à quoi? Tu ne peux pas avancer. Donc, c'est pour dire que lorsque on veut avancer dans un domaine, être efficace, selon le domaine, on se fixe une discipline. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit ici, dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc, la discipline commence par l'abstinence. Alléluia. Se priver de certaines choses qu'on veut réussir. Alléluia. Tu veux avancer, il faut te priver de certaines choses. Tu as un problème, quand vous voyez des gens qui jeûnent sec, 3 jours de jeûne sec, 1 semaine, 2 semaines, vous pensez que c'est parce qu'ils ont envie de gêner? Mais parce qu'ils veulent atteindre un but. Ils veulent réussir dans les vies. Ils ont un programme. Donc, ils veulent chercher Dieu. Ils rentrent dans la présence du Seigneur. Quand vous voyez des gens faire 5 heures, 6 heures de temps dans la prière, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Quand vous voyez des gens qui travaillent tous les jours, même les week-ends, ils travaillent parce qu'ils se donnent une discipline, parce qu'ils veulent atteindre un but. Donc, pour eux, ils se donnent un temps de travail. Un temps, ils doivent fournir des efforts. Ils disent, je dois fournir des efforts pendant telle année. Pendant 5 ans, du lundi au samedi, je dois travailler. Et à un moment donné, je vais commencer à lever le pied. C'est ça la discipline. On se fixe des règles. Alléluia. On se fixe des règles. On se pose certaines choses. Alléluia. Mais si vous ne posez pas certaines choses, vous voulez avancer comme aujourd'hui, la Bible dit quoi? Il dit quoi? Personne ne peut suivre 2 mètres. Aujourd'hui, en tant que chrétien, nous ne sommes pas disciplinés. Nous sommes indisciplinés. Le chrétien fait ce qu'il veut. Le chrétien, il pense que Dieu est un mécanicien. Quand il a un problème, il vient, Dieu résout son problème. Et quand il a fini de résoudre, il fait ce qu'il veut, il marche comme il veut. Quand il a un autre problème, il revient encore à l'église. Dieu, ce n'est pas un mécanicien. Quand ta voiture est en panne, tu viens au garage. Quand il n'y a plus de panne, tu ne fais plus de touche le mécanicien. Dieu, ce n'est pas comme ça. Nous devons avoir la discipline de nos vies. Vous avez une vision, vous avez un rêve, vous avez des buts. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'atteindrez pas votre objectif. Tous ceux qui combattent s'imposent des abstinences. Alléluia. Et ils continuent. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Donc l'apôtre Paul dit ici que ceux qui sont des disciplines dans ce monde-là, c'est pour avoir des choses physiques, matérielles, alléluia. Pour des choses matérielles, pour avoir de l'argent, pour avoir certaines choses, on se fixe des disciplines. On se fixe une ligne de conduite, alléluia. On se fixe une manière de marcher, alléluia. C'est ça la discipline, alléluia. Parce qu'on veut atteindre un objectif, parce qu'on veut atteindre un but, mais pour des choses périssables, des choses physiques, alléluia. Alors il nous dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, alléluia. Faisons-le pour une couronne incorruptible, alléluia. Chrétiens, apprenons à nous discipliner. On ne peut pas être chrétien et vivre comme on veut. On ne peut pas être chrétien et marcher comme des païens. On ne peut pas être chrétien et faire des choses qui sont on double les gens. Tu vois, les gens sont chrétiens, ils sont des doubleurs, ce sont des voleurs. On voit des chrétiens qui dupent des gens, qui trompent des gens, des chrétiens qui arrachent femmes des gens, des chrétiens qui mentent à des gens, des chrétiens qui lavent femmes des gens. Mais ils sont possédés, alléluia. Alors, comment on peut être chrétien et puis laver femme de quelqu'un? Alléluia. Il y a quelqu'un à côté là-bas que je connais bien à son église et qui lave femme des gens et les femmes vont là-bas. Bientôt, on va prêcher, on va répondre nos enseignements sur la radio. On va dénoncer pour que les gens comprennent. Ceux qui sont mariés, veillez sur vos femmes. Ceux qui vont ne pas aller se laver dans l'église. Si quelqu'un veut te laver, il faut le chasser, il est possédé. C'est où dans la Bible on a lavé quelqu'un? Soyons sérieux. Comment tu peux aller laver femme de quelqu'un? Et puis ça, on dit c'est spirituel. Et puis quand même, vous aussi qui êtes chrétien, même s'il y a des choses, même, on n'a pas besoin d'avoir révélation pour savoir. Une personne dit, elle va te laver. Un homme va te laver. Et puis tu penses que c'est en te lavant, tu vas être béni. Et puis tu suis ces conneries, ces bêtises. Mais parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Quand tu es discipliné, et dans ta manière de vêtir, ta manière de faire, quand tu es discipliné, tu es propre. La propreté, c'est une discipline. Et les gens, on va chez eux, c'est le désordre. Oui, le désordre total. Les chaises sont ici, la cuvette est ici, les fauteuils sont mélangés et on trouve des arguments. Alléluia. Quelqu'un me disait, non, quand vous aurez beaucoup d'enfants, vous allez voir que non, on ne peut pas ranger la maison. Je leur ai dit, je connais des familles qui ont des enfants à bas âge. Alléluia. Ma fille Clotilde est là, mais quand vous allez chez elle, c'est très rangé, très propre. Mais parce qu'on a éduqué les enfants. Tu vois ma fille Mia, ma petite fille Mia est très ordonnée. Quand tu vois Mia en train de faire des choses, toi, mais tu es surpris. Mais pourquoi? Parce que sa maman l'a disciplinée. Sa maman a dit, ma fille, il faut nettoyer comme ça. Il faut faire comme ça. Mais des gens aujourd'hui, vous savez, en Afrique, c'est parce que nous-mêmes,
dans notre pensée, on a accepté d'être derrière. On a des pensées obscurcies. On pense que non, on est derrière, que nous, pour nous, on aime le désordre. Il n'y a pas de discipline. On fait ce qu'on veut. Non, tu vois des gens, ils mangent, ils laissent tout sur la table, là, les mouches sont là, les enfants. Attends, vous pensez que vous allez réussir avec ça? Une personne qui n'est pas disciplinée, on voit déjà qu'elle n'a pas réussi. La discipline, on s'impose certaines choses. On s'impose des règles. On s'impose une manière de marcher. C'est ça la discipline. On n'est pas. Aujourd'hui, tu vois des parents dont les enfants les conduisent. Les enfants les dirigent. Bon, en Europe, on peut comprendre parce que là-bas, l'enfant est protégé. Donc, les parents ont peur. Pas l'enfant va appeler le numéro pour qu'on le comprenne. Mais en Afrique, quand même. L'enfant sort quand il veut. Un enfant sort de la maison. Il rentre à 4 h du matin, 1 h du matin. J'ai vu ces familles-là. Et j'ai été très surpris. Comment maman est là, papa est là. Un enfant de 14 ans. 14 ans. Ce que je vous dis, je n'invente pas un enfant de 14 ans qui sort et puis qui vient à 2 h du matin. Et puis ses parents viennent ouvrir la porte. Quand même, ils sont sérieux. Où sommes-nous quand même? Mais parce qu'on n'a pas discipliné nos enfants. On n'a pas discipliné nos vies. Parce que l'enfant copie ce qu'il voit ses parents faire. Si tu sors pour venir tard, l'enfant aussi va sortir. Si tu es dehors jusqu'à tard la nuit, tu manges dehors, l'enfant fera pareil. Nous devons être disciplinés, nous voulons être efficaces. La discipline est essentielle. Un homme qui n'est pas discipliné ne peut pas avancer. Et Paul le dit ici, dans le Corinthiens. Quand on veut réussir, on s'impose une certaine règle. Vous voulez évoluer avec Dieu? Il y a une manière de marcher. Des gens veulent avoir l'onction. Ils disent non, je veux être comme le prophète. Il y a des pasteurs qui disent non, je veux être utilisé comme le prophète, utilisé comme le pasteur. Je veux prêcher comme le pasteur. Je veux prêcher comme le prophète. Mais pour prêcher comme le prophète là, on ne se lève pas pour dormir. C'est pas qu'on ne dort pas. Je vous ai dit, moi j'ai fait veille de lecture de Bible. J'ai dit veille de lecture de Bible. On a fait des jeunes un an. C'est-à-dire qu'on s'est donné une manière de marcher. Donc, on se donne une discipline qu'on veut réussir, qu'on veut être efficace. Il faut lire, il faut méditer. Mais si tu passes ton temps à faire des choses qui ne peuvent pas te faire grandir, te faire progresser, tu ne peux pas évoluer. Alors, je dis aux parents, à commencer dès maintenant à monter la discipline à vos enfants. Sinon, demain, vous allez souffrir. Parce que tu vois des enfants, tu rentres dans les chambres, c'est les désordres, c'est de leur âge. Moi, je connais des familles où les enfants sont bien ordonnés. Oui, c'est vrai, c'est de leur âge. Mais l'enfant ne connaît rien, lui. Mais c'est un parent qui va l'ordonner. Tu vois, les parents, même, ils sont indisciplinés. Alléluia. Tu vois, monsieur, madame, devant les enfants, on se chamaille. C'est de l'indiscipline. Les enfants sont sur là. Et puis, madame fait des remarques au papa. Maman fait des remarques au papa. Ainsi de suite. Devant les enfants, c'est l'indiscipline. Ou mais devant les enfants, papa dit à l'enfant, va te coucher. Maman dit à l'enfant, mais il faut laisser regarder 1 minute, il va regarder encore 1 heure. C'est de l'indiscipline. Donc vous mettez la cacophonie de votre maison et après vous êtes surpris. La discipline, c'est des règles. Les règles, là, souvent, ça ne nous plaît pas. Alléluia, ça ne nous plaît pas. Vous pensez que qui va envie de arriver à 5 h du matin pour prier? Tu peux dormir, mais te dis, il faut que je me lève pour prier le Seigneur. Qui a envie d'aller se réveiller quand vous voyez des gens qui se lèvent tôt le matin, tous les 5 h pour aller travailler, qui font pas combien de kilomètres, au moins 10-15 kilomètres, qui vont travailler dans les différentes contrées. Vous pensez qu'ils ont envie? Alléluia. Non, mais c'est une discipline. Tu es obligé parce que ça t'est imposé à toi. Ça s'impose à toi. Dans tous les domaines, il y a la discipline. Dans la vie commune, dans le mariage, dans la vie sociale, il faut être discipliné. Il faut des règles. Sans règles, on ne réussit pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut des règles. Il faut des règles. Non, vous sortez les enfants, 16 h vous rentrez à la maison. Moi je dis, les enfants, quand ils sortent, tu vois les enfants qui à 20 h ils sont dehors. Les enfants de 5 ans, 6 ans, 20 h, 19 h, ils ne sont pas encore lavés. Quand même, où sont les parents? Soyons disciplinés. On est tous devenus spirituels chrétiens. En vérité, on n'est pas spirituel. Parce qu'un homme qui est spirituel, il comprend Dieu. Il sait comment se comporter. Il sait comment agir. Un homme qui est spirituel, il est ordonné en toutes choses. Parce que la discipline parle d'ordre. Tu dois être ordonné. Mais le désordre, ce n'est pas la discipline. Même aujourd'hui même, dans nos cultes d'indiscipline, on est assis là, on vient, souvent je m'assois et je le dis. On va venir, tu viens faire culte. On dit louange. On ne sait même pas mais quel cantique on va donner. Vous êtes donné ici. Il dit qu'on va chanter près de 1 heure de temps inutilement. On finit là, on va venir, le secrétaire va venir à la chaire, lui aussi va parler pour lui, près de 30 minutes. Finalement, le culte là, quand on va fouiller dans le culte là,
On a passé peut-être au moins seulement que 2 heures de temps à être concentré. Tout le reste, c'était du superflu parce qu'on n'est pas discipliné. Vous savez, je vais vous dire une chose. Peut-être beaucoup de gens, ça les choquer. Mais les églises organisées, pourquoi beaucoup y vont? Ça coûte la discipline. Quand les gens vont aux catholiques, quand les gens vont aux méthodistes, quand les gens vont au Pentecôte, pourquoi? Ça coûte la discipline. Parce que là-bas, c'est discipliné. Là-bas, vous ne verrez jamais le prêtre aller s'asseoir dans la maison de quelqu'un pour dire pourquoi ton mari est parti à gauche, pourquoi ta femme... Non, il va donner des conseils. Vous ne jamais quelqu'un dit non, ton papa il est sorcier. Non, ta maman elle est à gauche. Non, ton mari il te trompe. Vous ne verrez nulle part quelqu'un faire ça. Là-bas, c'est la discipline. Vous venez, on dit le culte c'est de 8 heures. On dit la messe c'est de 8 heures à 10 heures. Quand on dit 10 heures, le prêtre sait que l'homélie là, c'est 40 minutes. Il va s'y tenir. Mais pourquoi? C'est la discipline. Parce que les gens qui vont à l'école là, qui sont intellectuels là, ils n'aiment pas le désordre. Voilà pourquoi nous, églises évangéliques là, les gens n'aiment pas aller dans nos églises. 2 heures de le dire, mais c'est la réalité. Le gars va au culte à 6 heures, il va venir à 17h10. Vous dites quoi dans le culte, même soyons sérieux. Qu'est-ce que tu as dit même? Quand même, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on va dire? On va au culte à 6 heures, ou même 8h30, à 14 heures on est encore au culte. Non, soyons sérieux, on fait quoi là-bas? Non, quand même, je peux dire, une fois en passant, on peut déborder. Ça, c'est pas mauvais, mais quand même. Ce qui fait que beaucoup de gens sont en train de fuir les églises évangéliques. Beaucoup de gens, voilà pourquoi aujourd'hui, les femmes qui ne sont pas mariées à des évangéliques ont des problèmes. Vu si tu es marié avec quelqu'un qui n'est pas évangélique, qui n'est pas chrétien, tu n'as pas dû à l'église, tu as arrêté l'église là. Parce qu'il va te dire, ton culte, tu t'en vas là. Il ne faut plus partir. Tu as dit, démon sort. Non, c'est pas sorcellerie. Il a raison. Les femmes mariées qui vont au culte, qui viennent à 16 heures. Tu n'as pas pari ton mari. Tu prends, tu sais Dieu comme ça. Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on presse la vérité aux gens. Tu te lèves, tu vas au culte à 8 heures, tu es marié, tu n'as rien fait à la maison, tu viens à 16 heures, puis tu prends, tu as adoré Dieu. Si tu veux, il faut t'attendre à ton mari, tu causes avec lui. Chérie, notre culte, là, voici telle heure. Donc, tu fais le truc, le plat, tu déposes, mais tu fais l'effort. Nous, les pasteurs, on doit faire preuve de sagesse. Beaucoup de sagesse. Est-ce qu'on a besoin de 2 heures de temps pour prêcher un message? Attends, même c'est démontré par les scientifiques. C'est démontré que le cerveau humain, après un certain niveau de concentration, ne peut pas être disposé. Ce n'est pas par hasard qu'on met à l'école, qu'on met la récréation. Mais tout ça, là, comme nous, on est ignorants, on est analphabète. Je le dis, beaucoup sont analphabètes. Comme ils ne connaissent pas ça, ils mentent sur le Saint-Esprit. J'ai vu des gens qui font culte de 8 heures à 16 heures. Mais lorsqu'on les charge de l'église, ils sont en salle. Salle, là, chaque 2 heures, on paye 100 000, mais 120 000. Mais dans la salle, là, ils ne débordent pas. Hein. Quand il y a salle, là, ils ne débordent pas. Mais pourquoi là, vous ne débordez pas? Parce que si vous débordez, vous allez payer l'argent. Chrétiens, on est trop chanel. On est indiscipliné. Voici pourquoi le monde ne nous considère pas. Voici pourquoi on ne donne pas la place. On est trop discipliné. Voici dans un seul pays, il y a pas de 10 fédérations dans notre pays. Dans un seul pays, évangélique. Nous seuls, là, on dépasse pour les autres. Catholiques, là, il y a un seul groupe qui les gère. Je parle de mon pays où je suis. Mais c'est presque partout dans les églises, dans les pays, c'est pas cher. Catholique, là, c'est une seule organisation. Méthodiste, là, c'est une seule organisation. Mais évangélique, là, un seul évangélique, chez nous ici, là, il y a au moins pas de 6. 6 organisations. Non, mais c'est de l'indiscipline. Et puis on dit on prêche l'évangile. On n'est pas capable de s'allier sur quelque chose de simple. Chrétiens, convertissons-nous. Parce qu'il y a des choses simples que Dieu va nous interpeller dessus. On est indiscipliné. Non, tu es dans un immeuble. Tu es dans un immeuble où des gens habitent et tu es chrétien. Comme actuellement, je viens de vous prêcher. Et puis je prends une baffe, je prends des micros et je mets le volume. Et je commence à crier dans tout l'immeuble. On appelle ça de l'indiscipline. Et quand ils m'ont dit, pasteur, il faut arrêter de faire tes trucs, on m'a dit non, ils sont possédés par des démons. Mais toi, tu es possédé. La discipline, il faut respecter des règles. Respecte autrui, respecte l'autre. Nous voulons que des DG, des ministres, des magistrats viennent dans nos églises. Nous devons être disciplinés. Parce qu'ils disent, vos églises là-bas, là, on sait ce qu'il y a. Même exemple, mariage. Voici maintenant le lieu. Mariage évangélique. Les gens ne vont plus marier dans mariage évangélique. Tu vas dans mariage évangélique. On dit c'est un moment festif. C'est là qu'on va démontrer qu'on maîtrise la Bible. Tu vois des gens, c'est là qu'ils vont démontrer tous les savoirs théologiques le jour-là. Les gens sont venus pour se marier simplement. On donne des petits conseils. Vous pensez que c'est à nous le jour-là que vous allez conseiller quelqu'un?
Il faut être discipliné. Il faut se donner des règles. Chrétien, sans discipline, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas être performant. C'est la discipline qu'on se donne qui fait que les gens vont nous visiter. La discipline qu'on se donne dans les heures. Quand je dis, je fais de 8 heures à 10 heures. Vu qu'on dit 10 heures, je dois arrêter. C'est ça la discipline. Vous savez, le monde nous est en train de nous enseigner, nous-mêmes qui sommes spirituels. Regardez les films que nous regardons, les 19 heures. Avant, j'étais branché. Alléluia. Alléluia. Vous remarquez bien, les films là, c'est 26 minutes. Moi, j'ai fait le cinéma, 26 minutes. Avec les publicités, ils font 30 minutes. Ceux qui regardent TF1, qui regardent ces différents, vous allez voir, les séries, c'est comme ça. Au plus 1 heure de temps. Mais pourquoi ils le font ça? Ils le font parce qu'il y a une discipline, il y a un programme. Et dans le programme, ils savent qu'après tel, il y a tel. Mais comme nous, on n'a pas de programme, nous, comme on dit qu'on aime rester là sans rien faire. Donc, on est assis là, on ne fait rien. Il faut avoir la discipline. Il faut avoir des règles que tu vas suivre. Cela te permettra de relever les défis. Cela te permettra de pouvoir avancer dans ta vie. Sur le plan financier, tu dois te discipliner. Je parle dans tous les domaines. Tu dois avoir la discipline financière. Tu as 50 000 francs, tu veux payer tout en même temps. Pourquoi? Tu as 100 000 francs, quand tu as 1 million net, c'est là que tu as toutes les envies. Et puis demain, tu dis, je n'ai plus rien. Mais tu es indiscipliné. Il faut la discipline financière. Il faut t'organiser. Tout ce que j'ai prêché la semaine, c'est la conclusion qui est là, la discipline. Il faut être discipliné. Apprendre à quoi? À gérer. C'est ça la discipline. À comprendre qu'il y a un temps où tu vas avoir, il y a un temps où ce sera difficile. Donc, gère. Parce qu'il peut y avoir des imprévus. Les imprévus, là, on ne les programme pas. Mais si tu n'es pas discipliné, comment tu pourras résoudre les imprévus? Tu ne pourras pas. Alléluia. Parce que les imprévus n'avertissent pas. Alléluia. Il faut être discipliné. Tu ne sais pas à quel moment une chose peut surgir. Alors la discipline, elle est aussi financière. Apprendre à être discipliné financièrement. Parce que beaucoup de personnes sont dépensifs. Ils dépensent. Quand ils ont l'argent là, on dirait qu'il y a eu quelque chose, qu'ils ont la démangeaison. Non, il faut être discipliné. On paye ce qui est nécessaire. Il y a des choses qu'on peut payer, mais ce n'est pas nécessaire pour le moment. Il y a ce qui est nécessaire. Ce qu'on appelle les disciplines. Soyons disciplinés sur le plan financier. Soyons disciplinés dans nos relations, dans notre langage. Des gens qui parlent de manière grossière, qui disent n'importe quoi quand ils veulent. Mon frère, sinon, quand il y a des enfants, là, il y a une manière de parler. Ça, c'est la discipline. La manière de parler, la manière de s'exprimer. La Bible dit dans 1 Timothée 4:12, soit un modèle en parole, en conduite aux yeux des fidèles. C'est ça la discipline. Les règles qu'on se fixe. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne verrez pas la grâce de votre Dieu de votre vie. Alors, je vais terminer par ce passage-là. Deutéronome chapitre 28, pour que vous compreniez que même Dieu, il nous a fixé des règles. Parce que quand il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Alléluia. C'est l'anarchie totale. Alléluia. L'état de nature. Alléluia. En philosophie, on parle de l'état de nature. Alléluia. Alléluia. La jungle. C'est pourquoi on se fixe des règles. Une société sans règles est une société qui est en perdition. Ça, on appelle les disciplines. Imaginez-vous, regardez par exemple, surtout chez nous ici à Abidjan. En Afrique, en général, il y a toujours un embouteillage. Mais pourquoi il y a un embouteillage? C'est l'indiscipline. Tout le monde veut passer en même temps. Tout le monde veut passer en même temps. L'indiscipline fait que on peut pas, il n'y a pas de règles, c'est ça. Mais quand il y a des règles, on attend. Tu vois, des gens, ils sont dans voiture, ils mangent. Des gens qui sont vieux, ils mangent banane pour eux et puis ils jettent par la fenêtre. Mais c'est l'indiscipline. Ton enfant qui te voit faire ça, il veut qu'il fasse quoi demain? Soyons disciplinés. Et c'est les règles, alléluia, qu'on se fixe, alléluia. Je parle en tout le domaine, je vous dis, parce que enseigner, ce n'est pas un cas pratique, alléluia. Il ne faut pas enseigner des choses. Tu as l'impression que tu es étranger. C'est pourquoi quand j'enseigne, j'applique. Avec des faits concrets, pour que tu te sentes concerné. Parce que seulement quand on prêche d'Abraham, vous dites, c'est trop loin, c'est pas concerné. Donc, soyons disciplinés. Apprenons à gérer, apprenons à faire attention à nous-mêmes, parce que Dieu veut que nous soyons efficaces. Mais nous-mêmes, là, nous jouons tout avec nos vies. Nous-mêmes, nous ne mettons pas de l'ordre dans nos vies et on accuse tout Satan. Sois discipliné. Si tu es discipliné, mon frère, ma soeur, je t'assure, tu réussiras en toutes choses. Parce qu'un homme discipliné, il dure. Je vous ai parlé hier du footballeur Cristiano Ronaldo. Mais si regardez ces deux personnes-là, ils ont, depuis près de 10 ans, ils ont éteint tous les autres footballeurs. Est-ce que vous comprenez? Elle dit en 10 ans, même pas 11 ans,
Ils ont été... C'est-à-dire que pendant la période là, c'est des deux seulement qu'on a parlé. Et de toute l'attention a été figée sur les deux. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres? Je ne pense pas qu'ils sont plus talentueux que les autres. Je ne pense pas qu'ils sont meilleurs que les autres. Mais ils ont une discipline de vie. Ils sont dit, j'ai eu le premier ballon d'or, je dois toujours avoir. Et chaque année, ces personnes-là, ils marquent assez de buts. Ils sont donnés une discipline en train de s'entraîner. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas. C'est ça la discipline. Toujours en train de marcher. Mais c'est un joueur qu'on a connu, je ne vais pas citer les noms, qui était talentueux, que l'on disait qu'ils seraient les meilleurs du monde. Mais en une année, 2 années, ils sont éteints, ils ont disparu. Mais après qu'on a étudié, qu'on a vu leur vie, on a vu qu'eux sont les gens qui étaient allés dans les boîtes de nuit, qui aimaient chauffer, qui aimaient vivre comme ils veulent. Mais c'est sûr que tu n'as pas avancé. Mais ces deux joueurs-là, malgré les âges avancés, ils sont toujours encore performants. C'est ça la discipline. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu es discipliné, le Seigneur te bénira. Les règles sont importantes. Tu es dans ta maison, il faut te fixer des règles. Si une personne vient dans ta maison là, il n'est pas venu pour te commander. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent on est trop léger. Quelqu'un vient dans ta maison et puis celui qui te donne des règles. Quelqu'un vient dans ta maison, il sort quand il veut, il rentre quand il veut, et puis toi tu ne parles pas, ça te serre le cœur. Pourquoi? Quand il vient, tu dis chez moi ici là, voici les règles. S'il n'est pas sur les règles, dit mon frère, il faut partir de ma maison. Ce n'est pas la méchanceté. Vous savez, il faut apprendre à être rigoureux. Parce que souvent, le manque de rigueur fait que on gâte la vie des gens. Le manque de rigueur fait que nous-mêmes là, on n'arrive pas à véritablement s'imposer avec les bonnes volontés. Non, il faut des règles. Chez toi à la maison, tu es le maître de ta maison. Quelqu'un va venir faire ce qu'il te... Non, quelqu'un vient chez toi et puis il envoie femme chez toi. Les gens quelqu'un vient chez toi, hein, comme un de mes fils, et il reçoit un de ses amis chez lui à la maison, il est en Europe. Hein, il reçoit un de ses amis chez lui à la maison, et cet ami là vient une copine. Toi, tu viens squatter chez les gens, et puis tu viens une copine. Mais moi, la lui est mis dehors. Ce n'est pas la méchanceté. Apprenez à éduquer des gens. Apprenez à réglementer des gens pour qu'ils changent d'attitude. Non. La discipline, elle est essentielle si tu veux réussir. Elle est essentielle. Les règles qu'on se fixe dans la prière, dans le jeûne, dans nos relations, dans la manière de faire, il faut se fixer des règles. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, et Dieu même nous a fixé des règles. Je lis à partir du verset 1er, écoutez bien. Donc Dieu même sait que nous devons être disciplinés. Et Dieu a conditionné la performance et le succès, la réussite à des règles. Verset 1 du Deutéronome 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas partir à dormir. Quand tu vas obéir à la voix de Dieu, quand tu vas suivre les règles, quand tu vas une discipline, une façon de marcher, Dieu dit qu'il va te bénir. Dieu dit qu'il va t'élever. Alléluia. Il dit tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras ses commandements, les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Deutéronome 28, vous pouvez lire toute la suite après. Donc, chrétien, Dieu même là, nous a fixé des règles. Il nous a fixé un plan d'action, une manière de marcher. C'est pourquoi il a dit quand tu es faible, quand l'Esprit viendra, il vous conduira en toutes choses. Alors je veux dire à quelqu'un, si tu es indiscipliné, il ne faut pas attendre d'être réussi. Si tu es désordonné, tu ne réussiras pas. Il faut être discipliné. Alléluia. Déterminer ses priorités. Alléluia. Apprendre à faire toutes sortes d'abstinences, des sacrifices. Apprendre à évacuer de nos vies ce qui est superflu. Mettre des règles. Chez toi à la maison, il faut mettre des règles. Il faut éduquer tes enfants. Il faut éduquer les gens qui sont autour de toi. Il faut les montrer, toi, tu as une manière de marcher. Il faut que toi, quand on te voit, on dit, celui-là, il est comme ça. Mais tu n'es ni figue, ni raisin. Donc, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non, il ne faut pas qu'on te change, il ne faut pas qu'on te chamboule. Moi, je vois, personne ne peut changer ma pensée. Que ce soit tes milliards, que ce soit l'offrande que tu as me fait, pendant le temps que tu as me fait, je vais te dire la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui peut me frayer. Parce que si quelque chose pouvait me changer avant, depuis 2001, on m'aurait changé. Parce que là, j'ai connu beaucoup d'autorités, des gens qui ont menti.
Tout jeune, ça ne m'a pas effrayé. C'est pas maintenant où Dieu a commencé à ouvrir des portes de ma vie qu'il m'a laissé déstabiliser par quelqu'un. Alors je vais dire à quelqu'un, chrétien, aie une discipline de vie. Être discipline de vie, c'est important. Il ne faut pas aller n'importe où, marcher comme tu veux, faire ce que tu veux et marcher avec tout le monde. Non, non. Il faut savoir avec qui marcher. C'est important la discipline. Où être. Tu ne peux pas être partout à la fois. Tu peux pas ta vie là. Quand tu te considères, quand tu sais que tu es important là, il y a une manière de marcher. Je vous ai dit, selon ta grandeur, selon ta position, il y a une manière dont tu marches. Vous ne verrez jamais le ministre d'un bar ou même d'un marketing danser. Peut-être qu'ils ont eux les bars, peut-être qu'ils ont les maquis, mais tu ne le verras pas. Mais pourquoi? C'est une discipline. Parce que son titre là l'empêche d'être à quelque part. Son titre là l'empêche d'être un endroit. C'est ça la discipline. Mais nous, on ne veut pas changer. La Bible déclare, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Il vient pour te transformer. Il vient pour métamorphoser ta vie pour qu'il soit un instrument entre ses mains, discipliné. Or, le mot discipline vient de disciple. Le disciple, il suit ce que son maître a fait. Jésus-Christ nous a montré le vrai chemin. C'est le modèle parfait. Mon prophète Abraham, je ne suis pas ton modèle. Aucun pasteur, aucun prophète n'est ton modèle parce que nous sommes périssables, nous sommes faibles. Le vrai modèle, le modèle unique qui mérite d'être suivi sans crainte, c'est Jésus-Christ. Il nous a montré le chemin, la manière de parler, la manière de faire, en face des grands, en face de même de ceux qui le combattaient. Il y a une manière de parler, il y a une manière de faire. Quand tu es chrétien, même quand tu fais des remarques, quand tu fais des reproches, tu as une manière de parler. Quand tu veux parler à tes parents, tu veux parler à une personne âgée, tu as une manière de parler. Par quoi? Tu es discipliné. C'est ça la discipline. Quand tu vas à l'école, tu veux passer un examen, tu commences à travailler, tu commences à te mettre au travail. C'est ça la discipline. Et quand tu es discipliné, tu réussis. Tu veux bâtir ta vie. Tu veux relever des défis, tu as un projet, tu es discipliné, tu commences à économiser, tu commences à mettre des choses en place pour réaliser ton but, pour réaliser ton rêve. La discipline va te distinguer. La discipline va te rendre performant. La discipline va te distinguer des autres. Là où les autres dorment, toi tu ne dors pas. Prenez d'autres dorment. Toi à 4 h du matin, tu es sur les pieds pour aller travailler. D'autres dorment jusqu'à 10 h. Et puis après, il va te demander 5 000, tu les donnes. Mon frère, quelqu'un qui doit à 10 h, il ne faut pas lui donner ton argent. Je le dis, quelqu'un qui est paresseux là, il ne faut pas l'aider. Tu ne l'aides pas. Aujourd'hui, des gens dorment sous prétexte que c'est mon frère, c'est ma soeur. Mon frère, tu l'encourages dans la pauvreté, tu l'encourages dans sa position. J'ai dit, il faut éduquer des gens. Une personne qui ne fait rien là, même s'il vient à mourir, il ne faut rien lui donner. Je te dis, il faut le discipliner. Qu'il comprenne que la vie est dure. Aujourd'hui, on joue trop avec les gens. Aujourd'hui, on a laissé des gens faire ce qu'ils veulent. Ils sont couchés, des gens même sont bons, ils sont assis là, ils sont dans la maison familiale chez les parents, et c'est eux qui envoient les grossesses, et puis on doit prendre soin. Et puis vous allez quand même son... Non, mon frère. Non. Il a fait son enfant, il va assumer. Tu peux le soutenir une fois en passant, parce que c'est ton frère. Mais il ne faut pas lui ouvrir les portes, que demain il va les faire encore. Parce que quoi? Tu n'as pas été dur avec lui. Disciplinons ceux qui sont autour de nous. Soyons nous-mêmes disciplinés, et apprenons à discipliner tous ceux qui sont autour de nous pour qu'ils comprennent que la vie, si tu veux réussir, tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien et qu'il vous a aidé. Alors je prie que le Seigneur vous conduise, vous guide, alléluia. Et soyez forts. En cas où tu es méchant, vous savez seulement les gens qui sont disciplinés, les gens qui sont intègres, qui sont rigoureux, on dit qu'ils sont méchants. Parce qu'ils ne sont pas là pour jouer. Alléluia. Je donne un exemple pour terminer qui m'est venu à l'esprit. Je me rappelle à une fête, un enfant de 3 ans, à une fête. Et puis sa maman est assise à la table, elle dit qu'il y a anniversaire. Et puis il demande quelque chose à sa maman refuse, et puis lui il verse la sauce chez sa maman. Mais c'est parce qu'il a été indiscipliné qui fait ça. Si un enfant discipliné, il peut verser sa maman en public. Déjà même gifle les parents. On dit il est bébé. Vous voyez, c'est dans l'Afrique ça. Non, il est bébé, il faut le laisser faire. Faut pas, il va te gifler en public là. Faut pas te plaindre. Sinon, si tu as éduqué ton enfant, il peut te gifler en public. Ou dit s'il a un gifle les parents. Les gens cachent les parents. Ah, chrétiens, soyons disciplinés. Respectons les règles. On dit il y a les cultes, on dit il y a les prières. Tu es chrétien d'une église. On a mis des règles en place. Si tu es de cette église-là, tu dois les respecter. On dit 8h30 le culte. Mais quand on dit les gens viennent à 9h au culte. Mais c'est un manque de discipline. Mais quand tu empruntes ton avion, là, quand tu dois voyager avion, là, tu ne rates pas l'avion. Quand tu vas au travail, tu ne rates pas le travail. Souvent, excusez-moi pour les femmes, on a l'habitude de dire que les femmes, elles aiment prendre soin d'eux, elles sont toujours en arrière.
Mais vous, les femmes qui allez au travail, là, est-ce que vous êtes en retard au travail? Vous n'êtes vraiment en retard au travail. Quand on dit 8 heures, vous êtes là. 7 heures, vous êtes là. Mais quand on doit aller à l'église, quand il y a un programme de fête, quand on doit sortir, on doit l'accueillir pas, elles vont être en retard. Et puis on va dire non, c'est les femmes, c'est comme ça elles sont. Ce que tu acceptes là va t'influencer. On doit changer. Il faut mettre la rigueur dans ta vie. Vous savez, un homme rigoureux, il avance. Un homme discipliné, il est conséquent avec lui. Il ne joue pas avec sa vie. Un homme dit, moi, je ne mange pas dehors. Il ne mange pas dehors. Mais quand vous n'êtes pas discipliné, là, il y a du désordre. Et le désordre crée la rébellion. Crée beaucoup de choses de vos vies, alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, alléluia, et qu'il soit avec vous. Shalom à vous. Nous allons prier pour vous confier, Père Seigneur, et demander sa grâce. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tes bienfaits. Je te dis merci pour ce temps d'enseignement. Père, depuis lundi, nous avons commencé cet enseignement-là. Nous voulons que tu nous orientes et que tu nous guides. Donne-nous véritablement d'être disciplinés dans nos projets, dans nos vies, dans nos familles, dans notre adoration, dans notre ministère, mon Dieu, dans nos relations avec les gens, dans nos finances, dans tous les domaines de vie, que nous puissions être disciplinés. Dans l'organisation, nous puissions être disciplinés pour élever les défis. Que ton nom soit béni. Bénis mon frère. Je te confie ce week-end-là, prends le contrôle. Sois avec chacun, mon Dieu. Et durant ce temps-là, que ta paix, que ta grâce repose chacun et que ton esprit assiste chacun. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bienfaits, mon Dieu. Souviens-toi de mon frère qui a un besoin et exauce-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Nous nous retrouvons demain 20h30 pour, alléluia, un autre enseignement qui va conclure tout l'enseignement de la semaine, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Demain, pas prière matinale. Prière matinale reprend lundi, alléluia, du lundi au vendredi, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et que sa grâce vous accompagne.